Vous avez sûrement vu ces chaussettes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vous explique ce qui se passe derrière chaque commande. Allez, suivez-moi. Grâce à vos commandes, nous sommes venus en aide au refuge de Rouen. Ce refuge accueille plus de 40 pensionnaires. Nous leur avons apporté plusieurs kilos de croquettes et de litières. Comme pour chaque refuge auquel nous venons en aide, le but de ces dons est de permettre au refuge d'être soulagé des dépenses de croquettes et de litières afin de pouvoir utiliser ce budget pour accueillir de nouveaux chats abandonnés. Nous avons pu visiter le refuge et échanger avec les bénévoles et la responsable du refuge sur les challenges qu'ils rencontrent au quotidien. Les rencontres avec les bénévoles des associations sont toujours agréables et enrichissantes. Ce sont des personnes en or qui donnent de leur temps pour le bien-être des petits poilus abandonnés. Le refuge de Rouen nous a accueillis chaleureusement et le plaisir a été partagé par toute l'équipe. Merci à vous, clients d'Ilti. C'est grâce à vos commandes que nous avons pu leur venir en aide. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir sur notre site internet. Nous vous laissons à présent avec Isabelle, bénévole depuis 14 ans, pour la visite du refuge. Donc on se retrouve aujourd'hui au refuge de Rouen avec Isabelle qui va nous présenter son refuge. Bonjour Paul. Bonjour. Je suis bénévole depuis 14 ans maintenant ici. Donc je vais vous faire visiter le refuge. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Quelques belles réalisations de bénévoles aussi. Des gens qui viennent de temps en temps pour nous aider. Le pont, pour éviter d'avoir mal aux pattes quand on marche sur les cailloux. Là-bas, c'est un groupe de routiers qui nous a fabriqué une petite niche, enfin une grande niche, un immeuble pour les chats les plus sauvages. Donc des chats qui ont un certain âge, des handicaps, plus d'oreilles parce que on est allergique au soleil, donc il a fallu couper les oreilles. C'est Tata Marjo, faites attention. Litchi, si je vais m'approcher, elle a 3 pattes. C'est nos petits handicapés. Tu y vas, ma louloute? Voilà, tranquille. Et puis, toutes plein d'installations, des niches partout avec des dodos chauds. Une litière couverte. Et là, surprise, est-ce qu'ils vont avoir peur ou pas? Je vous laisse rentrer tout seul. Ici, c'est la cachette des petits craintifs. Alors on referme la porte et on les laisse tranquilles. Un petit tour vers l'intérieur. Alors ici, on est plus à l'abri. On a les animaux les moins craintifs, quoique. Un peu le même système qu'à l'extérieur, des dodos mais à toutes les hauteurs pour répondre aux besoins de chacun. On a tout plein de placards, bien entendu. Les réserves de nourriture que vous nous avez amenées. Les réserves de dodo. La vaisselle. Les produits ménagers. Parce que on fait des soins aussi, pas mal. Donc on a une petite réserve de médicaments pour les urgences. Des produits pour tout laver, enfin comme une maison, mais avec 42 pensionnaires. On va voir la suite. Raisin, encore un chat noir, je le disais, il y en avait plein. Par ici, c'est plus, je vais peut-être rallumer la lumière. Par ici, c'est une construction un peu plus vieille, on va dire, avec l'autre pièce, où on a pu aménager une petite verrière pour, quand on aura trouvé suffisamment de place pour ranger tout ce qu'on a, pouvoir isoler des chats. La grande cage qui nous sert aussi à isoler des chats, alors qui ne sont pas forcément malades, mais des chats qui arrivent, le temps qu'ils s'adaptent à d'autres chats. Parce que, par exemple, chose qu'on ne voit pas, je ne sais pas si vous allez les voir, mais là-haut, en fait, il y a plein de chats qui se cachent. Et donc, ça permet à celui qui est en cage d'avoir un peu de contact. Au moins les odeurs, un peu de contact, de nous voir et de s'habituer. Oui, ma mère. Oui, ma chérie. C'est la 43e. Je disais 42 chats, mais en fait, c'est la 43e. Elle vient d'arriver. Bah oui, Nénette. Oui, ma chérie. Oui, ma caille. Ça va aller. Oui, chérie. Elle a perdu ses maîtres, donc
Voilà, pour l'instant, elle est à l'adoption. On espère trouver une famille où elle sera toute seule, ce serait bien. Qu'elle puisse se refaire une petite vie. Voilà, de l'autre côté, le bureau, on ira après peut-être. Et puis une deuxième cuisine, parce que une maison sans vraie cuisine, c'est pas une maison. Donc par ici, on a à nouveau une pièce dans laquelle on peut isoler aussi des chats qui sont souvent post-opératoire en fait. Là, c'est une petite minette qui a été stérilisée il y a quelques jours, donc on la laisse se reposer là tranquillement. Ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée au refuge, c'est la 42e. Elle. Et puis encore et toujours, de la nourriture, des médicaments un peu, pas grand chose mais un peu, des produits ménagers, de la vaisselle. On fait, voilà, souvent avec les moyens du bord, mais on fait quand même. Ah si, autre chose, important dans une maison, la buanderie. Donc ici, on a les petits chatons, enfin les petits, déjà des beaux morceaux. Sèche-linge, lave-linge, parce que tout ça, il faut bien l'entretenir. Il faut bien faire du lavage. Et puis les petits derniers. Mais toi, t'es un terrible, toi. Ouais. Allez, mon loup. Hop. Zou. Après, peut-être enlever ça. Et par là, l'entrée, le bureau, où du coup, c'est la partie administrative, la partie réception. Donc je disais, on reçoit des gens une fois par semaine, un après-midi par semaine, les gens viennent papoter, voir des animaux, nous parler de leurs problèmes avec les animaux du voisinage aussi parfois. Ça permet, quand on a des adoptions, de pouvoir se poser un peu et discuter avec les gens. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre au bureau? On leur offre un petit café. On leur offre un petit café. Ça, c'est pour après. Et puis, du coup, avec l'agrandissement qu'on a pu faire, on peut aussi avoir une infirmerie. Et là, on va pouvoir isoler vraiment des animaux. Je rentre en premier. Donc là, ça va être la vraie partie isolement. Alors ça résonne parce que c'est pas aménagé pour accueillir, mais on a 2 grandes cages où on peut mettre des animaux qui pourraient être contagieux ou des choses comme ça. Des animaux blessés et qui ont besoin d'être tranquilles. Et puis une cage de contention un peu plus petite si vraiment on avait vraiment beaucoup de soucis, mais toujours la même chose. Hein. Un peu de médicaments, un peu de linge. Bon là, il n'y a plus grand chose. Il n'y a pas beaucoup de réserves de nourriture par là parce qu'il n'y a pas souvent de chats. Heureusement, on a du chauffage. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Pas grand chose d'autre en fait. On est bien équipés.